Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Swazik Scrap. Très contente de vous retrouver, bon ça fait un petit moment que je n'ai pas tourné de vidéo. J'espère que je ne vais pas faire trop de bêtises, que je ne vais pas cafouiller. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour faire un petit tuto que j'ai vu sur une chaîne américaine, c'est la chaîne de J-Care. Elle a fait une petite robe en origami, et je trouve ça vraiment mignon pour mettre dans un junk. Bon, on peut pas modifier à part la décoration, hein, si vous voulez aller voir sa chaîne, vous allez chez elle, hein, elle a fait exactement le même tuto que moi. Enfin, j'ai fait exactement le même tuto qu'elle plutôt. Bon, mais il y a plusieurs américaines qui l'ont refaite aussi, il n'y a pas qu'elle, hein, il y en a eu d'autres, donc je sais pas qui était la première. Enfin, moi je l'ai vue chez elle. Alors, bon, écoutez, pour cela, vous allez avoir besoin d'un petit carré. Alors moi j'ai pris 11 par 11, mais vous pouvez faire toutes les dimensions, enfin un carré, que ça soit toujours les mêmes, oui c'est un carré, les mêmes dimensions. Si vous voulez faire plus grand pour commencer, c'est peut-être mieux. Moi j'ai fait d'abord sur une grande et après petit à petit j'ai diminué jusqu'à ce que je trouve la bonne taille. 11 par 11 pour moi ça me convient. Alors nous allons, je vais prendre dans ce sens là, nous allons plier par le milieu. Voilà. Ensuite, nous allons ouvrir, nous allons replier cette partie-là au centre. Voilà. Cette partie-là au centre également. Voilà. Voilà. Ensuite, donc nous allons ouvrir, nous allons retourner. Donc la petite montagne là que vous voyez, cette petite montagne là, on va la rabattre ici, sur le milieu là. Voilà. Bien la rabattre quand même, hein. Je fasse pas de bêtises. Alors j'y vois pas grand chose. J'ai le contre-jour, il fait sombre aujourd'hui, donc voilà. Et celui-là, pareil, la petite montagne qu'on a comme ça, on va la rabattre sur le milieu. Voilà. Ça va nous donner ceci. Donc, nous allons retourner. C'est pas bien droit ça, comment ça se fait? Ah oui, mais si je mettais bien aussi. Bon. Voilà, ça nous donne ceci. Ensuite, nous allons plier donc la bande devant, nous allons la plier par le milieu. Voilà. On va déplier, on retourne et la petite montagne, on va juste faire un demi, le replier en, allez, ça fait pas 1 cm, 5 mm peut-être. Voilà, on va plier comme ceci. Voilà. Voilà ce que ça nous donne. Vous voyez, quand on déplie, ça fait ça. Hop. Voilà. Alors, donc ensuite, nous allons retourner notre feuille. On va plier, alors ce petit coin, je ne sais pas si vous voyez bien, on va le rabattre sur le milieu aussi. Voilà. Ça, je dis faites un peu plus grand au départ, hein. J'aurais dû la faire plus grande d'ailleurs avec vous. Voilà. Et la deuxième petite pointe qui est là, voilà, on va la rabattre également pareil. Voilà, on appuie bien. Alors, pour faciliter la tâche, nous allons
ouvrir. J'ouvre carrément ça et je vais pousser de chaque côté. Voilà. Vous voyez comment je fais? Je pousse mes deux angles. Pour avoir c'est pas grave si c'est pas net là, hein. Ça n'a pas d'importance. Vous pouvez essayer, mais c'est pas le plus important. Voilà. Donc on a rabattu. Ensuite, la petite pointe du haut là. Alors, attendez, je vais vous montrer avec un petit crayon. Vous voyez là la petite. Ah, s'il marche celui-là. Voilà, on va le mettre là. Je vais faire un petit. On va plier comme ceci. Voilà, et là pareil. Ça, j'enlève mes papates, vous voyez rien. On va plier comme ceci. Voilà. Vous avez compris? Le petit bout qu'il y a là, on le rabat juste sur la pointe là. Là. Et là. Voilà. On rabat, on rabat. Donc si on retourne, voilà, nous avons notre petite, déjà notre petite robe de fête. Enfin le haut. Alors nous allons nous attaquer au bas maintenant. Nous allons prendre cette partie-là avec le doigt. On va alors pousser votre doigt à l'intérieur. On va légèrement, voyez, pousser sur le côté. Léger, hein. Pour donner juste un petit effet, voilà. Et pareil de l'autre côté. On ouvre, alors on met un petit peu son doigt pour... Et on pousse comme ça. Bien formé. Voilà. C'est juste pour donner un petit effet de chaque côté. Voilà. Bon. Pour l'instant, ça va. Nous allons retourner notre petite robe. Nous allons prendre l'ensemble, là, cette partie-là et la robe, là. Alors, on va venir plier. Alors, on plie déjà le haut. Voilà. Et avec la pointe, là, on va essayer de faire un arrondi. Enfin, de pointe en pointe, on va venir faire le pli de la robe. Vous voyez, on prend la pointe et on va remonter jusqu'à... pour faire juste un petit triangle. Vous voyez? Et là, pareil. Donc, je plie. Donc, on plie ce côté-là. Plie le haut, là. Et avec notre doigt, voilà, pareil. Je pointe là. Vous voyez, la pointe là. On va essayer de faire un petit... juste un petit triangle. C'est léger, hein. Voilà. Et là, on reste comme ça. Voilà. Vous voyez ce que je vous dis? Bon, même si c'est pas pointu, c'est pas grave. Voilà. Ça fait un triangle quand on plie comme ceci. Voilà. Et les deux petites pointes du haut, on va les rabattre pour faire les petites manches. Alors, ça sera juste des petits bouts de manches, hein. Voilà. Et l'autre, pareil. Voilà, et quand on retourne, non, alors mon petit bout de manche, on va le ranger un peu mieux. Voilà. Et voici
Voilà notre petite robe. Ah, moi je trouve ça super sympa. Vous voyez, dans une feuille de junk, admettons, si je sais pas, on fait un passant. Bon, je l'ai pas là, j'ai pas sorti tout mon attirail là. Je sais pas, mettons ça, c'est votre feuille de junk. Bon, moi je sais pas, je vais peut-être faire un sur le passant et mettre la petite robe dessus ou sur le côté. Enfin, une petite décoration. Je vais vous montrer celle que j'avais faite. J'en ai fait plusieurs, hein. Je suis amusée, alors attendez. Bon, après, voilà. Après, à vous de les décorer. Donc, bah, c'est celle-là. C'est le même modèle. Voilà, celle-là, c'est exactement la même grandeur. Donc ça, c'est 11 par 11. Moi, je trouve que c'est la taille idéale. Vous voyez, donc j'ai fait les bords avec de l'encre, la vintage. J'ai mis un petit bout de dentelle en bas, en haut. Voilà. Bon, celle-là, elle n'est pas décorée. Celle-là, c'est une plus petite. Elle est beaucoup plus petite. Celle-là, c'est une... Bah, j'en sais rien. J'ai pas noté. J'aurais dû. Alors attendez, on va essayer de faire ça. Ça doit être 7,5. 8 par 8 peut-être, c'est ça. Elle est petite aussi, elle est mignonne. Voilà, j'en ai fait une autre décorée. Bon, le pan, voyez, là j'ai moins fait. Là, je me suis un peu plantée, je pense. Parce que la robe, elle aurait dû être plus en pointe. Bon, mais c'est pas grave, hein. C'est joli aussi. Et là, j'ai recouvert de tissu. Bon, ça fait printanier, hein. Voilà. Voilà, j'en ai fait d'autres, hein. Donc à moi, je vais les décorer. Là, je vais m'amuser à les décorer. Et je vais les garder. On peut faire même une petite carte avec, si vous voulez. Si, les filles, bon, on n'est pas obligé de faire de junk, hein, mais ça, c'est une 12 par 12, celle-là. Vous voyez les grandeurs, ce que ça donne. Moi, j'aime bien celle-là. Voilà, bah écoutez, bah, j'espère que mon petit tuto vous aura plu. Bon, c'est pas mon tuto, hein, j'ai copié, hein, mais au moins je l'aurai sur ma chaîne, enfin sur en mémoire de chez moi aussi. Quand je voudrais la refaire, je, je copierai chez moi. Bah écoutez, je vous dis, je sais pas quand. Je vais essayer de reprendre petit à petit les vidéos. Là, c'est vrai que cet été, j'ai pas fait grand-chose, hein. Tout est resté en plan. Même le jeûne que j'ai commencé, il est, il est resté. Donc, il va falloir que je reprenne tout ça, tout doucement. Voilà. Ben écoutez, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne après-midi. Et, et je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir.